Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Je fais le bilan cette année d'une année où, pour la deuxième fois, j'ai donné le choix à mon conjoint de s'arrêter de travailler ou de continuer à travailler. Ma société générait suffisamment de revenus pour qu'il puisse avoir le choix. La première année, il a choisi de continuer à travailler parce qu'il ne voyait pas vraiment le principe de s'arrêter. Et la deuxième année, nous avons choisi de partir en voyage, et notamment un voyage au Canada, où notre grand rêve, c'était évidemment de voir l'automne au Québec. Et donc, l'automne au Québec, c'était sur un mois pendant lequel il ne pouvait de toute façon pas, tout au long de sa carrière, avoir de vacances pendant ce mois de septembre. Donc, pour pouvoir aller au Canada en septembre, il lui fallait de toute façon arrêter de travailler pendant au moins 1 an. C'était soit tout, soit rien. Et donc, il a choisi de s'arrêter de travailler. Et je viens de te partager ici cette compréhension des grandes excuses. Donc pendant cette année-là, j'ai donc été, l'année se terminant, pendant plus de 18 mois, j'ai été le seul revenu familial. Nous, on fait l'instruction en famille, ce qui veut dire qu'on n'a pas l'école gratuite, un enfant qui est de 8h à 17h entre 4 murs et qui est à l'école. On a un enfant avec des lourdes charges, puisque quand on fait l'instruction en famille, en général, on le fait pour pouvoir avoir des projets. Nous, on fait beaucoup de projets, donc ça demande un énorme budget, on va pas se le cacher. Et nous, en plus, nous avions choisi de partir au Canada, d'ouest en est. On a fini avec le Québec, mais nous étions à l'ouest aussi. Et cette même année-là, j'ai eu envie d'inviter mon père en voyage. Donc, nous sommes partis à 3 générations en voyage, puisque je me disais que il y aurait peut-être pas d'autres moments pour faire ça. Donc, il y avait quand même 2 grands voyages à payer, et surtout, j'étais le seul revenu pendant tous les autres mois. Donc, je viens ici te rapporter en fait que j'aurais pu utiliser cette charge pour en faire une bonne excuse. J'ai trouvé que c'était vraiment le fait d'être le seul revenu familial, une magnifique excuse pour ne pas s'écouter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut faire tourner la famille. Il faut faire tourner le budget familial, il faut faire des courses, il faut acheter de la nourriture, il faut payer la maison, il faut payer les charges, il faut faire face à des imprévus, évidemment, des augmentations. Alors nous, en plus, on a fait ça quand il y a eu une augmentation très, très, très importante des tarifs partout. Et en réalité, ce qui s'est passé cette année a été exactement le contraire. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à la place qu'occupent de nombreuses femmes entrepreneurs, bien sûr, et à la place que beaucoup d'hommes ont depuis la nuit des temps. C'est-à-dire avoir la charge du foyer. Voilà. Et c'était la charge financière aussi, en plus de la charge émotionnelle que nous avons à gérer au quotidien, de notre famille, de nos enfants, de notre partenaire de vie, etc. Et en fait, cette année, quand je la regarde avec recul, je m'aperçois que... Alors, moi, je prends très peu de choses extérieures à moi comme excuse. En fait, je ne trouve jamais qu'il y a d'excuses. Au moment où j'enregistre cet épisode, je suis en Inde en voyage d'1 mois avec d'autres familles. Et parmi ces autres familles, on vit dans une communauté, dans une ferme en Inde. Il y a d'autres familles qui sont là et qui disent souvent, oui, mais comme on voyage, comme on est en Inde, comme il y a des problèmes de connexion, comme voilà. Et tout ça, ce sont des excuses. Et en fait, on peut pas faire tourner nos business. Donc, on fera tourner nos business quand on rentrera à la maison dans 2 mois, 3
mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, voilà. Et en fait, pour moi, il n'y a aucune excuse extérieure valable, non pas pour faire tourner le business, mais pour faire ce qu'on aime. Parce que moi, dans ma façon de faire du business, je fais pas du business, je fais ce que j'aime. Et donc, je suis payée à faire ce que j'aime, je suis payée à faire ce que je suis, à être qui je suis. Je ne suis pas différente si tu me rencontres dans la vie perso, si tu me rencontres au restaurant, si tu me rencontres... Voilà, je suis toujours la même personne. Et donc, cette année où j'avais cette charge financière, qui est une charge extrêmement concrète, je me suis aperçue de la charge que portaient de nombreuses femmes entrepreneurs qui sont le seul revenu, ou beaucoup d'hommes dans le monde. Et en fait, souvent, je vois que c'est une excuse pour pas passer du temps en famille. Je vois que c'est une excuse pour se crouler sous le travail, pour faire des horaires exécrables, pour ne pas prendre soin de sa santé, pour dormir très peu. Et cette année, j'ai décidé de faire le contraire. Cette année, j'ai décidé de faire le contraire. J'ai décidé que, puisque j'étais le seul revenu de la famille, puisque c'est moi qui devais assurer la sécurité de notre noyau familial, puisque c'était moi qui devais financer les voyages, et on l'avait choisi, je n'avais justement aucune excuse pour pas prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, faire des choses encore plus qui me plaisent, justement parce que je suis le seul revenu de la famille. Et donc, il faut encore plus que je me fasse plaisir. Et après, on va dire à peu près 8 mois, je ne l'ai pas calculé à la semaine près, je me suis aperçue que, voilà, on a perdu mon beau-père cette année aussi, et je me suis aperçue que j'avais besoin de ralentir. Sauf que si moi je ralentis, il y a de fortes chances que ça impacte mon business, voilà, de fait. Et alors pas immédiatement, mais dans les quelques mois qui suivent, voilà, hein, il y a une certaine inertie pour que les choses se fassent. Je savais que ça allait impacter mon business. Et à la fois, je n'avais pas d'excuse, parce que c'est au contraire la seule raison pour laquelle il faut que je ralentisse et que je m'écoute, justement parce que quoi ? Parce que je suis le seul revenu. Et donc, ça s'applique à n'importe quelle chose que tu utilises comme excuse. Et j'aimerais que tu changes simplement cette phrase et que tu te dises « Mais c'est justement la raison pour laquelle je dois faire ou je dois être ceci ou cela. C'est justement la raison pour laquelle... » Alors, on va prendre d'autres éléments comme ça que j'entends. Par exemple, les enfants. Alors ça, moi, ça me fait des frissons dans le dos quand j'entends des gens qui disent « Oui, mais tu comprends, souvent des femmes, hein, comme je m'occupe des enfants, comme je dédie beaucoup de temps à mes enfants, je peux pas faire telle chose ou telle autre. Et du coup, je peux pas développer mon business, je peux pas faire ma passion, je peux pas faire de danse, je peux pas faire ce qui me plaît, je peux pas... Et donc ça fait porter finalement une charge sur nos enfants, sur nos familles. Eux, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé d'être l'excuse de rien du tout. Donc déjà, on a un vrai premier problème, c'est qu'on leur fait porter quelque chose sur lequel ils n'ont pas le choix. Et peut-être que rien que si on leur demandait, on leur disait, est-ce que tu es d'accord, toi, pour porter pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, la charge que j'aurais pas pu faire ceci ou cela, demandez à vos enfants, ils seront certainement pas d'accord. Et donc, ça veut dire que finalement, c'est une excuse, mais c'est pas ok, quoi. C'est pas ok parce que ça n'a pas été validé par les personnes qui sont impliquées dans dans la relation. Donc, du coup, si on change cette phrase et qu'on se dit, mais c'est justement parce que j'ai des enfants que je prends soin de moi, c'est justement parce que j'ai des enfants que c'est la raison pour laquelle je dois me faire plaisir, je dois faire du sport, je dois développer mon business, je dois développer ma passion, je dois me former, je dois gagner plus d'argent, je dois me faire plaisir, Et ça, c'est vraiment important qu'on passe de l'excuse à justement être la raison pour laquelle. Parce qu'en vrai, c'est la raison pour laquelle. Et en faisant l'instruction en famille, je veux dire, je suis quand même assez bien placée pour dire que nos enfants ne peuvent pas être la raison, l'excuse pour ne pas faire. Voilà. Pourquoi moi, j'ai jamais eu de meilleur chiffre d'affaires après 5 ans d'instruction en famille, alors que ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Donc, dire que nos enfants nous empêchent d'eux, c'est une responsabilité qu'on leur fait porter qui n'a pas lieu d'être, parce que ça peut se faire autrement. Parfois, j'ai d'autres excuses qui sont...
Bah oui, mais ça, c'est pas, ça coule pas de source pour moi. C'est pas facile pour moi de communiquer, de faire mon site internet, d'aller chercher des nouveaux clients, d'aller participer à du réseautage. C'est pas facile pour moi. Ok, d'accord. Et si on change le truc et que au lieu de dire, c'est ce qui m'empêche de voilà, parce que c'est ça quand on utilise une excuse, hein, c'est ça qui m'empêche de, c'est ma difficulté qui m'empêche de. Et si on le change et qu'on dit, mais c'est justement parce que j'ai de la difficulté A que j'ai envie de faire B. Je m'explique, moi j'avais un client, voilà, un cerveau délicieusement différent et qui avait beaucoup de mal à comprendre les interactions sociales. Voilà, dans l'autisme, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Donc, c'est un adulte, il avait 50 ans, voilà, il a travaillé dans des très grandes entreprises, il était nouvellement entrepreneur à son âge, et voilà. Et en fait, comme il comprenait très mal les interactions sociales, quand il a commencé à participer à des réseaux entrepreneuriaux, il m'a dit, Laetitia, il faut que tu me files les codes là, de comment ça se passe, ce genre de truc, parce que je comprends pas. Et du coup, j'ai la difficulté parce que quand je suis là-bas, je sais pas très bien ce qu'il me faut faire, ce qu'il me faut dire, ce qu'il faut que je fasse ou il faut que je fasse pas. Donc, je l'avais expliqué avec mon regard comment ce genre de situation pouvait se passer. Et il me disait, mais en fait, j'ai tellement de difficultés à être en lien avec les gens dans une session de groupe que je dois justement alors c'est pas c'est que justement j'ai envie d'aller dans ce genre d'endroit pour mieux me connaître à moi et pour voir si je pourrais être différemment, si je pourrais faire différemment, si je pourrais envisager les choses différemment, si ça pouvait me faire réaliser des choses sur moi, si je pourrais peut-être me découvrir une compétence, une qualité que jusque-là je n'avais pas vue alors qu'il avait 50 ans et donc ça faisait quand même un petit moment qu'il vivait avec lui-même. Et donc à partir du moment où on tourne le disque dans l'autre sens, où on arrête d'utiliser les gens, les choses, les situations, en se disant oui mais tu sais moi j'aime pas choisir donc du coup c'est toujours difficile de ou bien moi par exemple en vrai moi j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui fait que je connais la réponse à ce que je veux immédiatement. Cela dit, j'aime prendre le temps de choisir. Voilà, j'aime prendre le temps de choisir un vêtement, j'aime prendre le temps de choisir un cadeau, ça me prend du temps et j'aime ça. Je connais la réponse, je sais ce que je veux tout de suite, mais j'aime prendre ce temps d'être nourrie par le choix que je suis en train de faire. Quand j'achète un accompagnement, voilà, je prends le temps. Je sais que c'est ça qu'il me faut, je sais que c'est ça que je veux, mais je prends le temps. Et je pourrais dire, ah oui, mais tu sais, moi, c'est... ces trucs où il faut se décider vite, où, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour me décider. Mais en fait, je fais un choix. Et si je me disais que justement, moi qui adore prendre le temps pour faire des choix, c'est justement la raison pour laquelle je me libère du temps pour avoir du temps de faire les choses bien comme moi, je l'entends. Donc, tu vois, c'est simplement une façon différente. Et ce que j'ai appris vraiment de cette année où mon conjoint n'a pas travaillé, c'est que ça aurait pu être l'excuse pour foncer, l'excuse pour aller droit au burn-out. Bon, alors ça, je ne sais pas faire. Donc, on va dire que ça aurait pu être l'excuse pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Ça aurait pu être l'excuse pour continuer à vendre des choses qui n'étaient plus vraiment dans mon intérêt d'aujourd'hui. Ça aurait pu être plein de choses. Mais comme mes clients me disent, t'es de la team no excuse ou zéro excuse. Pourquoi ? Parce que je comprends pas l'idée. Je comprends pas l'idée parce que c'est justement parce que mon conjoint s'arrête de travailler, que je suis le seul revenu de la famille, que je me dois envers moi-même un respect profond d'aller à mon rythme. Parce que sinon, en fait, je le ferais quand ? C'est justement là que je me dois le respect et de ralentir parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie, parce que c'est nécessaire, parce que je perçois que c'est correct, parce que je perçois que c'est juste. Et finalement, cette année-là où j'aurais pu avoir l'excuse de plein de choses, eh ben, c'est tout le contraire. Ça a été la raison majeure pour justement ne pas faire comme ça, ne pas me maltraiter, ne pas me blesser, ne pas me contraindre, me compromettre.
Et souvent, quand je vois les situations avec les enfants, le conjoint, le chien, le chat, la grand-mère, etc., mais c'est justement le parfait moment parce que c'est exactement pour ça que je me dois du respect. Et ça, vraiment, j'aimerais que tu essayes de te l'appliquer. Tu prends tes petites phrases là que tu dis, oui, ben, les enfants, la belle-mère, le chien, le chat et le perroquet. Et tu retournes simplement la phrase. Parce que 6 mois, quand j'ai un business, voilà, j'ai un business que je développe depuis 12 ans. On est en instruction en famille depuis 5 ans. Mon conjoint s'arrête de travailler. Je suis le seul revenu familial. Ok ? Ben, si je m'applique tes excuses, ben déjà, il n'y en a plus beaucoup qui tiennent. Donc, si déjà tu avais besoin d'une preuve que c'est possible, hein, tu l'as. Mais ensuite, si j'ai pu faire tout ça, c'est parce que rien ni personne n'a jamais été une excuse pour faire ou ne pas faire. C'est justement une raison. C'est justement parce que je suis maman que je me dois le respect de faire ce que j'aime. Parce que quand moi je suis nourrie, quand je fais ce que j'aime et qui ressemble pour certaines personnes à du travail, alors moi ça ressemble à ma passion et j'ai une grande chance, c'est que je suis très fortement rémunérée pour ma passion. Mais quand je suis nourrie, je peux nourrir l'autre. J'ai fait un épisode de podcast sur ce sujet, sur mettre son masque avant de le mettre à quelqu'un d'autre, le masque dans l'avion, là. Tu pourras aller l'écouter. Et c'est vraiment, vraiment important parce que j'entends tellement de petites phrases sur « oui, tu sais, c'est pas toujours facile, tu sais, la vie, c'est pas facile, tu sais, c'est complexe ». C'est très facile, en fait. Hein. C'est très facile. Ce que tu vis, c'est la raison pour laquelle tu dois te respecter. Et si moi, en étant le seul revenu familial, en faisant l'instruction en famille et avec de tels voyages, je n'ai pas utilisé tous ces éléments-là comme des excuses pour ne pas me respecter, je veux dire, c'est donc possible. C'est donc possible. Et c'est très grave, en fait, hein, d'utiliser les choses ou les gens à l'extérieur de nous pour continuer à se maltraiter. C'est très grave. Et dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a un épisode sur ça aussi. La maltraitance est tellement fréquente et tellement normalisée que attention, quoi. Attention dans le vrai sens. Mettons de l'attention dessus. Parce que c'est pas normal. Et la seule personne qui puisse prendre soin de toi, c'est toi. On va pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre. Ça paraît évident, mais je me permets de renforcer ce sujet. Donc, essaye dans ton langage, justement ces choses-là, de les utiliser comme la raison majeure pour te faire plaisir, pour la raison majeure pour faire des vrais choix, la raison majeure pour faire ce que t'aimes. Parce que de toute façon, il n'y a que toi qui pourras le faire. Hein. Voilà. Donc, on va remplacer les excuses par la bonne raison. Et je vais terminer avec un dernier exemple. Quand moi, je suis arrivée en Inde, je voulais reprendre mes lives. Et en fait, je suis arrivée ici, la connexion était mauvaise. Il y a des animaux, donc il y a des coqs, il y a des poules qui font un bordel pas possible. Il y a beaucoup de personnel sur la ferme, donc il y a du bruit comme dans une ferme. Il y a 14 enfants, donc il y a du bruit d'enfants. Il y a les parents des enfants. Il y a les scooters qui klaxonnent, il y a les voitures qui passent. Il y a des vaches, il y a des chiens, il y a tout ça. Et donc, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir faire de live. Dans ces conditions, c'est pas possible. Moi, mon audience, elle est habituée à des lives qui sont propres, où il y a un beau fond, où c'est beau, c'est soft, c'est recherché, c'est doux, c'est agréable. Voilà, ok. Je suis arrivée ici, c'était le bordel organisé. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? J'arrête, je reprends pas mes lives parce que j'ai l'excuse que je suis en Inde et que c'est le bordel et que mon audience, elle est habituée à ceci, à cela. Ou en fait, c'est justement la raison. C'est justement parce qu'il y a le coq, c'est justement parce qu'il y a la vache, c'est justement parce qu'il y a les scooters, c'est justement parce que c'est le bazar et qu'il y a beaucoup de vie, que c'est la raison pour laquelle je vais justement faire les lives qui n'auront rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Et tu sais quoi ? Ces lives-là, ils ont eu beaucoup plus de visibilité que n'importe quel autre live que j'ai pu faire jusque-là. Voilà. Donc je te laisse ça à réfléchir.